Et bonjour tout le monde, c'est Gaëchi. Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode Amour Secret, l'épisode 39 avec Armin. J'ai un face cam. Ouais, vous êtes contents, oui, vous êtes contents. Je souhaite dire merci à ceux qui m'ont dit que j'étais jolie, tout ça, ça me fait chaud au cœur, franchement ça me fait trop chaud au cœur, c'est trop gentil. C'est vraiment trop sympa. Et non, je ne ferai plus de vidéos sur Ricky's Love. J'ai eu deux rapports pour droit d'auteur, du coup si je vais plus loin, je me fais ce one shot ma chaîne en fait, du coup je vais éviter de le faire. Et voilà. J'ai trop hâte de jouer l'épisode. Oh putain, vous êtes pas enthousiaste aujourd'hui, ça se sent. Ça se sent. C'est parce que je le fais tard, hein, avouez-le. Avouez-le, c'est parce que je le fais tard. J'y peux rien, hein. J'avais cours, j'étais occupée, j'étais malade. J'ai eu l'auto-bloqué aussi, du coup je voulais pas faire vidéo. Bon, enfin bref. J'attaque mes tout derniers jours à chaque Samoris. Je dois avouer que ça me rend triste. Ce n'est pas vraiment mon genre. Avant d'arriver à Chef Maurice, je n'avais jamais rechigné à aller de l'avant, bien au contraire. La perspective de découvrir de nouveaux horizons m'a toujours rendue heureuse, mais là... Bon, ce n'est pas le moment d'être sentimental pour l'instant. Il faut que j'aille récupérer mes résultats d'examen. Ouais, alors j'ai pas révisé avec Nathaniel, mais j'ai révisé le soir. Du coup, logiquement, si je suis pas trop con, je devrais avoir 11 en moyenne. Parce que j'ai un peu regardé quand même, faut pas déconner, hein. J'ai un petit peu regardé, hein, un tout petit peu. Et normalement, je devrais avoir 11, en fait, j'aurais rempli la moyenne. Ce que je vais pas du tout apprécier parce que les profs, ils nous sermonnent quand on est à ce moment-là. Je me demande bien comment je m'en suis sortie. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allez les chercher, bien sûr, on est content, hein. Ah oui, je me suis maquillée. C'est pas mon genre de me maquiller, d'accord. C'est un test. Vous me dites si vous aimez, si vous aimez pas, si vous aimez pas, j'arrête tout. J'ai tellement pas l'habitude de me maquiller. Déjà, l'eyeliner, j'ai galéré à le mettre parce que j'en mets jamais. Et le rouge à lèvres, à la base, j'en ai mis. Mais je trouvais que ça faisait... Je vais éviter les thèmes vulgaires, mais bon, voilà. J'aimais pas trop, en fait, ça faisait trop. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai préféré rester comme ça parce que je me trouve plutôt jolie avec l'eyeliner. Mais voilà. J'aime les cheveux. J'aime les cheveux, c'est abusé. J'ai voulu faire un test pour les faire bleus, mais ça n'a pas marché. Enfin bref. Soudain, des grésillements résonnent dans tout le lycée, et une voix féminine s'est fait entendre. Bonjour, chers élèves de... Bonjour, chers élèves, c'est votre directrice qui vous parle. On avait marqué. Ce message s'adresse aux dernières années. Vos résultats d'examen sont affichés dans chaque salle de cours. Vous pouvez d'ores et déjà aller les consulter. Dans le cas où vous auriez échoué, je vous rappelle que les épreuves de rattrapage auront lieu la semaine prochaine. J'y réchappe, normalement. J'y réchappe. Misère. Je me suis surprise à croiser les doigts en espérant ne pas aller au rattrapage. Tu m'étonnes. Pour tous les autres, la semaine sera banalisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de vous ici. Dégagez, foutez le camp, on s'en fout. Pardon. Seuls les élèves allant au rattrapage pourront accéder à l'établissement dans les jours qui viennent. Pitié, faites que je puisse me reposer un peu, j'en ai vraiment besoin. Par ailleurs, une surprise vous attend après la fin des rattrapages. Mais je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous dissiper. Le plus important est que vous restiez concentrés. Oh putain, mais pourquoi le premier personnage qu'on croise quand on commence le truc, c'est elle? Pardon. Qu'est-ce que ça va être encore leur surprise? Ah pardon, faut que je prenne une voix de garde. De garde. Je parle bien la France, vous avez vu, je ressors des cours, c'est génial, hein. Me dis pas qu'ils ont organisé une kermesse comme à la maternelle? Tu crois qu'ils auraient osé? J'en sais rien, mais une fois mes examens validés, je resterai pas une seconde de plus dans leur lycée de plus. Je veux qu'une chose, c'est partir en vacances. J'ai regardé les deux pestes s'éloigner dans le couloir pour aller chercher leurs résultats. C'est qui va être au rattrapage? Pardon. N'empêche, je me demande bien ce que la directrice nous a annoncé. La connaissant, je crains pire. Bon, de toute façon, il faut d'abord que j'aille voir comment se sont passés mes examens. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Après être passé 47 000 fois dans la salle de classe B, il se décide enfin à me mettre un dialogue. Mesdames et messieurs, voici des gens méchants.
J'ai mis 3 siècles à trouver là ça, s'il vous plaît. En entrant dans la classe, j'ai croisé Mélodie et Violette qui en sortaient. Et je vous jure, c'est le début de la vidéo, je commence déjà à bugger, ça va pas le faire. Tu vois bien que tu n'as pas tout raté finalement. Pourquoi les personnages ils s'affichent pas? Je sais qu'il y a un relooking, affichez-les putain. On va recharger la page, Bien sûr vous allez chercher la page. Pourquoi on va changer la page? Pour vous faire plaisir. Mais voyons, c'est logique. C'est le stress de la caméra qui fait ça. La comédie française est en moi. Ah oui, je vous désespère. Ah, le relooking de Mélodie. Elle a des boobs. On n'a rien, nous, on est une planche à pain. Pourquoi toutes les meufs ont des boobies? S'il vous plaît, elle est trop jolie. Regardez-moi cette beauté. Je n'aime pas Mélodie, hein, mais c'est la fille que j'aime le moins. Enfin, la fille que j'aime le moins, dans les filles sympas. Mais elle est très jolie. Nous allons avouer qu'elle est très jolie, mais elle me fait penser à une certaine personne de ma classe. Du coup, cette certaine personne, je ne l'aime pas du tout. Du coup, j'ai quand même du mal avec elle. Clémence, si tu regardes cette vidéo. Je suis super contente, je ne m'attendais pas du tout à une aussi bonne note. Mais bien sûr, comme si Mélodie avait l'habitude de rater quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de ses études. Je me suis approchée du panneau des résultats de l'épreuve d'histoire. Voyons voir. J'ai eu 11. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Je suis dans la moyenne. Je sens que toutes les notes qu'elle va avoir, c'est les notes que j'aurai. C'est les notes que je vais avoir au bac. J'aurais peut-être dû travailler un petit peu plus. Néanmoins, je suis rassurée. Il faut que j'aille chercher mes résultats de sciences maintenant. Ok, le jeu il a décidé de me taper tous mes plats. Faut qu'on aille en salle de sciences. Je suis allée 4 fois en salle de sciences, toujours aucun dialogue, attention. Aucun dialogue, c'est surprenant mesdames et messieurs, hein. Et on va en physique, mais logiquement on va directement en physique, hein. Mais non, fallait passer par la salle de classe A. Chercher la logique. Oh pardon. Je fais un commentaire, mais je n'avais même pas remarqué le relooking d'Iris et de Kim. Alors, à savoir, Kim est le personnage féminin que je trouve la plus jolie avec Priya et Roselia. Le relooking est parfait. Elle est bonne, elle est magnifique, elle est trop belle. Elle est jolie, c'est plus possible. Par contre, Iris a une drôle de tête, elle a des trop grands yeux en fait, c'est pas possible, on dirait une loli. Coucou alors, t'as eu ta note d'histoire? Oui, je l'ai aidé. Je m'en suis sortie sans trop de dégâts. Mais c'est clair que j'aurais pu faire mieux si je m'étais mis préparé. La prochaine fois, peut-être que tu feras mieux si tu ne poses pas lapin. Ouch, c'est peut-être mérité, mais c'est un peu douloureux. Ouais, c'est un peu douloureux, effectivement. J'ai mal au cœur. Pourquoi t'as les larmes aux yeux, toi? Ouais, mais pleure pas, hein. J'ai juste posé un lapin, ça arrive à tout le monde dans une vie. Hein. Par contre, on monte ta tronche. Oh, ça me fait bizarre ces jambes. Elles me font trop bizarre ces jambes. Kim n'a pas tort, mais je suis contente que tu aies quand même eu la moyenne. Bah excusez-moi, j'avais une urgence fraternelle. J'avais une urgence. Nous aussi, on se sent pas trop mal. Je vais chercher mes autres résultats à plus tard les filles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Kim et Iris avaient l'air satisfaits de leurs notes. J'aurais aimé être aussi sereine. J'arrive plus à parler. Ah voilà! Mesdames et messieurs, allez en salle de classe A avant d'aller en physique. Ce qui est totalement logique. Oh, je viens de voir le relooking de Capucine. Laissez place. Oh, elle est trop jolie. J'aime ses yeux. Elle est mignonne, on dirait une poupée. On dirait une poupée. Bon, elle a des trop grands yeux, hein, pareil que Iris. Hein. Mais on dirait une poupée. On dirait une poupée. Je pouvais pas me saquer Capucine à une époque, mais bon, maintenant ça passe. Mais poussez-vous un peu, je vois rien. Du calme, hein, bon, chacun son tour. Mademoiselle Le Trunk, pour le moment, c'est la KU devant le panneau d'affichage. Revenez plus tard. D'accord. Excusez-moi, je voulais juste chercher mes résultats.
Je vais aller au gymnase chercher ma note de sport en attendant que ce soit un peu plus calme par ici. Ah, me dis pas que toi aussi tu... Me dis pas que toi aussi tu cours partout pour récupérer ces foutues notes. Ben, si. Pas toi? Pas du tout. Ah, pas du tout. Je fais une promenade de santé, ça se voit pas? Évidemment. Quel flegme. Bon, je bouge ici, moi. Tout le monde est bien trop hystérique. Allez, je sais pas quoi faire comme voix pour les mecs, hein. Vous savez très bien que je n'ai pas une voix grave. Ah, il y a mon bébé, pardon. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu mon amoureux. Une fois encore, il y a la foule. J'ai jeté un œil à ma note. 13. C'est pas mal, sachant qu'on peut... J'ai jeté un œil à ma note. 13. C'est pas mal, sachant qu'on peut pas décider... qu'on ne peut décidément pas réviser pour l'épreuve du sport. Du calme, les enfants. J'ai envie de faire une voix virile. Les panneaux d'affichage ne vont pas s'envoler. Vous êtes sûr? Parce que ce qui est marqué là me plaît pas trop. Ça m'arrangerait. Moi non plus. On peut peut-être s'arranger pour faire disparaître ces choses. Désolé les enfants, Désolé les enfants, cette feuille de résultat ne va nulle part. J'ai lancé un regard d'interrogateur à Armin qui a haussé les épaules. Disons que la course de fond, c'est pas mon dada. Moi non plus. T'inquiète pas mon bébé, je suis là. C'est vraiment le truc où je suis plus nulle. J'ai eu une note pas terrible. Ah mince, désolé. C'est pas grave. Je vais pas devenir prof d'athlétisme, alors tout va bien. On est sauvé alors. Je vais chercher le reste de mes... Je vais chercher le reste du tiercé à plus tard. Armin m'a embrassé furtivement sur la joue. Il n'y a aucun moyen de rattraper sa note, monsieur? Si, bien sûr. Il y a les rattrapages. Mais si j'étais vous et qu'il me manquait des points, je rattraperais une potière. C'est sûr. Je doute que le PS soit indispensable pour entrer en école de journalisme. Vous ne pensez pas? Détrompez-vous. Il faut rester en bonne santé pour être un reporter hors pair. Si jamais on veut se rendre en zone de guerre, sur des lieux catastrophes naturelles, ou faire des reportages en Amazonie par exemple. Oh, je n'avais pas pensé à cela en effet. J'aime bien le côté optimiste de Peggy, même si ça m'a parfois un peu énervé dans le passé. Bon, je vais retenter la salle de feu. Ah! C'est bon, vous pouvez entrer, les fausses sont parties. Putain, elle a eu la peur de sa vie, ouais. La prof a l'air épuisée, je pense qu'elle aussi a besoin de vacances. Je me suis approchée du panneau. J'ai eu 12 sur 20. C'est pas mal, mais encore une fois, j'aurais sans doute pu faire mieux. Avec un peu plus de travail, vous aurez eu une très bonne note. On sent que vous étiez un peu fainéante sur les bords, c'est dommage. Oui. Non, on n'est pas fainéante. On a aidé nos amis au point de balancer nos études par la fenêtre limite. Enfin presque. Qui aurait vu que Madame Delaney était encore plus intimidante quand elle est... Putain, je vais jamais arriver à lire la phrase. Qui aurait cru que Madame Delaney était encore plus intimidante quand elle est déçue lorsqu'elle est énervée. Oh, j'ai rien compris à la phrase, c'est pas grave. Brrr. Allez, il ne reste plus que mes résultats d'air plastique à récupérer. Croisons les doigts. Salut. Salut. Ça y est, tu as pu récupérer tes notes? Presque toutes, oui. Tu es content de tes résultats? Pas vraiment, j'aurais pu mieux faire si j'avais bien révisé. Non, 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 tu me balances pas le fait que je vous ai posé un lapin. C'est vrai que c'est difficile de faire semblant lorsque on se retrouve devant une page blanche. Ça me fait pas super plaisir d'entendre ça, mais c'est justifié. Au bout d'un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Nat avait l'air un peu fuyant. Est-ce que tout va bien? Oui, je crois, enfin oui. Après quelques secondes d'hésitation, il a eu l'air de décider à parler. J'ai eu des notes excellentes partout. Ben alors, pourquoi tu fais cette tête-là? C'est juste que...
j'ai toujours été très bon. C'est juste que j'ai toujours été très... C'est juste que j'ai toujours été très bon élève pour satisfaire aux exigences de mon père. Tu sais pas ce que tu veux faire. Maintenant que je n'ai plus de compte à lui rendre, j'ai parfois l'impression que tout cela était un peu vain. Mais non, je comprends, c'est un peu stupide. Mais non, ce n'est pas vain du tout, au contraire. Maintenant que tu n'as plus à te soucier de satisfaire tes parents, tu peux enfin travailler pour toi. Et tu ne dois plus tes succès qu'à toi-même. C'est vrai. C'est vrai. Je suis plus libre. Mais c'est un peu effrayant. Parfois, je me demande si j'ai vraiment envie d'être excellent partout. Ou si c'est juste... des restes de ce que je cherche à prouver à mon père. Ça, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu veux vraiment. Nathaniel est resté songeur quelques instants, les yeux dans le vague. Finalement, il est passé à autre chose. Je vais rentrer, je suis un peu épuisée. D'accord. Je l'ai regardé ces derniers. Il a quand même des drôles de questionnements. Bah, il sait plus peut-être le but de sa vie, je ne sais pas. Ah, Love Trunk, je t'attendais. Ah, Love Trunk, je t'attendais. Comment ça? Comment ça? J'ai fait le comment ça? Pardon. Je te laisse consulter tes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Stressée, j'ai à peine remarqué que Pierrick me tutoyait pour la première fois. Je me suis approchée avec appréhension de mon tableau des notes. J'ai eu un nouveau 11. Je suis un peu déçue. Comment j'ai pu avoir une meilleure note en sciences qu'en art plastique? Oui, je suis choquée moi aussi, hein? Comment j'ai pu faire ça? C'est pas terrible. En effet, ce n'est pas le résultat auquel tu aurais pu prétendre si tu avais mieux préparé ton examen. Voilà pourquoi j'aime pas avoir 11. À chaque fois, tu te prends des remarques de partout. C'est pas comme si t'as en dessous de la moyenne où ils te disent ça ne m'étonne pas grandement. Ça ne m'étonne pas grandement. Alors que quand t'as 11, ils disent je suis déçu, t'aurais pu avoir plus et tout. Tu vois, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal à mon ego. Pardon. Ne sois pas trop déçu, je ne doute pas de tes capacités. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de volonté. C'est vrai. Il faut que tu trouves un domaine qui te motive réellement. Et ce n'est que la partie la plus facile. Quand tu auras trouvé, il faudra que tu te donnes à fond. Travailler en surface ne suffira plus. Une fois que tu en seras là, je ne me fais pas de soucis, je pense que tout roulera pour toi. Merci beaucoup du conseil. Au moins une chose est sûre, j'ai évité les rattrapages. Pierrick est vraiment super sympa, il va me manquer. Oui, il va me manquer, je confirme. Tu as l'année à passer, donc je vais fermer la classe derrière nous. On pourra en reparler si tu veux. D'accord, merci. N'hésite pas, mon bureau est toujours ouvert, bonne journée. Je dois avouer que je suis un peu chamboulée par cette discussion. Je vais aller faire un tour dehors pour me remettre les idées en place. Une fois dehors, je suis tombée sur Quentin, assis seul sur un banc. Et au rattrapage. Il est au rattrapage. Ça s'est vu dans la bande-annonce. La déprime. Pardon. Le jeu a bugué. Ah, il a débugué. Il a l'air un peu déprimé. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je serais pas bien si je suis au rattrapage. Hein. Pas bien du tout. Quentin, est-ce que ça va? Eh, salut Love Trunk. Honnêtement, ça pourrait aller mieux. J'ai complètement raté mes examens, il va falloir que j'aille au rattrapage. Oh non, je suis désolée. Si ça peut te rassurer, je n'ai pas brillé non plus. C'est vrai de justesse que j'évite les examens. Les rattrapages. J'ai pas eu cette chance-là. Enfin bon, en ce qui me concerne, j'aurais dû m'en douter. Fallait pas faire le con. Si près du but. Pardon. Mon comportement de ces derniers temps n'est pas exactement des plus studieux. C'est sûr. Espérons que ça te serve de leçon. Regarde le bon côté des choses. Tu as une deuxième chance pour te rattraper.
T'as raison, il faut que je reste positif. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Tu t'es toujours débrouillé pour y arriver en cours avant ça. Il n'y a pas de raison que tu rates tes épreuves de rattrapage. J'espère vraiment que tu as raison. Merci d'aider de me remonter le moral en tout cas. Ah, c'est normal. C'est normal. Quentin m'a adressé un petit sourire gêné. J'ai été stupide de ne pas t'écouter plus tôt, ça m'aurait peut-être évité de me retrouver là aujourd'hui. Oui, probablement. Oh, quel mignon. Bon, je vais voir si je trouve Rosélia. Je ne l'ai pas encore vue, j'espère que ça a été tes examens. Ok, à plus tard. Tu cherches quelque chose ou quelqu'un? Oui, comment t'as deviné? Parce que tu cherches toujours quelqu'un, tu cherches toujours, elle cherche toujours. Je sais pas, une intuition comme ça, peut-être l'habitude, non? Non, un peu l'habitude? Non. J'aime bien cette douce ironie dans ta voix. Tu as eu toutes tes notes? Oui, je m'en suis plutôt bien sortie, à part en sport et en éco. Tu m'étonnes, en sport, je te vois pas sportif, c'est pas pour toi, Alexandre, mais... Mais il faut dire que ce ne sont pas mes domaines de prédilection, alors ça n'a rien de surprenant. Et toi, tu es satisfaite de tes résultats? Satisfaite, peut-être pas le bon mot. Satisfaite n'est peut-être pas le bon mot, mais je suis contente d'en avoir terminé, ça oui. Je suis contente que tu aies réussi, tu le mérites. Je vais retourner chercher Rosa pour voir si ça a été pour elle. Je bug tout le temps, ça abusé. Ah oui, j'espère aussi. Ah, t'y avais pas pensé, c'est pas possible. À plus tard. Le bon passage, le passage amusant. Pardon. Je me reste là spécialement pour vous faire la lecture. Non mais j'y crois pas. J'ai raté au moins 2 castings pour réviser ces maudits examens. Et j'ai tout foiré. Pardon. Je me donne un cœur joie avec elle. Rage, j'en peux plus de ce lycée. Je suis à fond. Oh bah ça va hein. Moi aussi j'ai tout raté. T'es pas toute seule hein. Non mais ça n'a rien à voir. C'est pas comme si tu t'attendais... Moi à la place de sa pote je l'envoie chier quand je dis ça. Non mais ça n'a rien à voir. C'est pas comme si tu t'attendais à briller non plus hein. Moi à la place de Lee, je l'envoie chier. Sympa. Ne fais pas t'achoquer Lee. T'as pas l'habitude d'avoir de bonnes notes hein. Et c'est quoi ton problème? J'ai levé la tête, comprenant que l'ombre s'adressait à moi. T'es vraiment pas croyable, Ambre. J'ai pas de problème. J'ai soupiré en levant les yeux au ciel. J'hésite. Je sais pas laquelle prendre. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème non plus. Tant mieux. Alors bouge de là. J'ai envie de l'envoyer chier. Lee, tu viens? Les deux pères se sont éloignés. Je suis vraiment ravie de ne pas aller au rattrapage. Je n'aurais pas à supporter ces deux-là un jour de plus. Yes! Pardon. Ah, se sont loupés. Ah, mon chéri, pardon. Mon chéri. Alex et Hermine sont là. Hey, salut toi. Re-salut plutôt. Alex, Hermine, ça va? Vous avez eu vos résultats? Ouais, on a pas mal galéré, pas vrai Alex? Ouais, c'est officiel, on est des génies. Rien que ça. Et toi, ça a été? Il a eu soudain l'air très concerné. Trop mignon. Ça va, j'ai limité la casse. C'est bien. Armin m'a serré dans ses bras, visiblement content pour moi. Non, il est trop mignon. Pardon. Autour de nous, une foule d'élèves se presse encore pour tenter de regarder leurs résultats avant que la salle ne ferme. Vous vous rendez compte? On vit nos derniers jours dans ce lycée. Oui, on se rend compte. Je vis mes derniers jours près de mon Armin. Pardon. Oh, tu deviens sentimental, Excelou? Ouais, et alors? C'est mignon. Tu m'expliques pourquoi? Quand tu me dis c'est mignon, comme ça, j'entends c'est trop débile. Non, jamais j'oserais penser ça de toi, mon petit frère adoré. J'ai levé les yeux au ciel en souriant. Oh, trop mignon. Il est temps de m'éclipser. Je retourne chercher Rosa, à plus tard vous deux. Dans un sourire,
Armin m'a adressé un petit clin d'œil. Cute, mon cœur. Pardon. J'adore quand il fait ça. Bon, j'ai cherché un peu partout et Rosa est introuvable. Elle doit être déjà rentrée chez elle. Je ferais mieux en faire autant. Te voilà, je me demandais quand t'allais sortir. Tu m'attendais? Ouais, je te raccompagne? Oui, bonne idée. J'ai glissé ma main dans la sienne et nous nous sommes éloignés du lycée. Arrivés en bas de chez moi, nous nous sommes embrassés pour me dire au revoir. Ça bug, ça bug. Pardon. En sentant ses mains posées sur moi, la douceur de ses lèvres, j'ai eu soudain une idée un peu folle. Ouais. Il est tôt, mes parents ne sont pas encore rentrés. Ça te dit de monter un moment? On va le cacher dans le placard, pardon. T'es sûr? Je tiens à la vie, et cette fois, ton père ne laissera sûrement pas passer l'occasion de me tuer. J'ai explosé de rire devant son air un peu effrayé. Son air un peu effrayé avec plutôt son grand sourire de placard. Mais non, t'en fais pas, mes parents rentrent plus tard du boulot. Et tant qu'on met pas le feu à la maison, on devrait pas avoir de problème. Ce n'est qu'à la fin de ma phrase que j'ai réalisé le double sens. C'est le que en disant cette phrase que j'ai réalisé le double sens. Évidemment, Armin a sauté sur l'occasion. Pardon. J'ai eu la phrase, pardon. On essaiera de rien faire brûler, alors. Faudra faire un peu gaffe, on met les mains. Ouais. Nous sommes entrés dans l'immeuble. Il est peut-être déjà venu chez moi à l'absence de mes parents, je suis quand même super nerveuse. C'est de la fois très agréable et un peu angoissant de le voir ici. Une fois dans le loft, je lui ai proposé un truc à boire. Je nous ai servi 2 verres de jus d'orange. On les a emportés dans ma chambre. Et le jeu, il lag de ouf. Je mets 3 siècles à avoir ma page qui charge. Bon, je suis bien maligne de l'avoir fait monter, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Ça va? T'as l'air aussi nerveuse que moi devant le dernier Resident Evil. Je le comprends tellement. Ne t'inquiète pas, ça va. J'essaie juste de me sortir le lycée de la tête. J'ai du mal à me dire que ça y est et c'est terminé. Désolée. C'est normal, t'inquiète. Je sais, je suis sûre que j'ai le pouvoir... Tu sais, je suis sûre que j'ai le pouvoir de te faire penser à autre chose. Regarde. Il s'est penché vers moi et a pris mon visage dans ses mains. Ah, j'aime ça. J'aime ce passage. Lorsque les lèvres se sont touchées, j'ai senti comme un éclair fuser au creux de mon ventre. Sa langue a doucement caressé la mienne. Ah oui, vous êtes content d'avoir mes réactions en live. Nous nous sommes assis sur mon lit sans relâcher notre crainte. J'ai passé ma main sous son t-shirt, j'ai promené mes doigts sur son dos, ses épaules. J'ai senti la douceur et la chaleur de sa peau. Arrêtez de me faire des trucs comme ça, ça fait 4 semaines que j'ai pas vu mon copain. J'ai eu un peu la tête qui tourne. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, rajoute pas toi. Arrête d'en rajouter en plus, c'est bien gênant. C'est très agréable. Armin m'a attiré à lui et nous nous sommes allongés sur mon lit, mes jambes entre les siennes. J'ai senti ses mains glisser sur mon ventre et remonter doucement vers ma poitrine. C'est bien gênant. On dirait moi quand j'étais en train de regarder l'épisode de Le Secret d'Henri, le dernier épisode. Ça devient gênant. Un long frisson de désir me parcourut. J'ai levé les yeux vers lui, il m'a lancé un regard sans équivoque. Je fais le castor. Ni toi non plus, je me suis assise au-dessus de lui. La sucrète, elle a plus de limite, la sucrète, c'est bon. On s'en fout, on s'en bat avec, hein. Il s'est redressé sur ses coudes. Ah, j'imagine tellement la scène. J'imagine trop bien la scène, abusé. Je l'ai embrassé et en même temps, j'ai fait glisser son haut vers sa tête. Par contre. En quelques secondes, il était torse nu et j'étais allongée sur lui. D'accord. C'est pas bon de faire ça à moi. Vous savez pas comment j'ai l'esprit mal tourné. Putain, il est so beau gosse. Mon Dieu, mais tu devrais te balader tout le temps comme ça. Tout
le temps. Oh mon dieu, elle est so progress. Bon, par contre, j'aurai jamais cette ligne en mangeant des chips. Jamais. Étonnamment, Armin ne m'a pas eu l'air spécialement intimidée. Ouais, ça m'étonne même pas. Elle, y a que elle que ça l'étonne. Par contre, il y a un seul truc que je vais reprocher, c'est que les cheveux de Armin, ils sont un peu plats. Un petit peu plats, ils sont un peu trop arrondis. Au contraire, il a profité du fait que je sois à califourchon sur lui pour poser ses mains sur mes hanches. Je t'avais bien dit que j'avais le pouvoir de te faire changer les idées. C'est vrai. Je crois que j'ai très envie de toi. Ça devient gênant. C'est à ce moment précis que nous avons tenu du bruit au rez-de-chaussée. La merde qui s'annonce. Est-ce que vous avez senti cette odeur? Parce que moi, je suis en train de le sentir qu'on allait se faire interrompre. Hein. Le Frank, tu es déjà là? Et qui sont les chanceux à rentrer? Oh non, mes parents. Mes parents, c'est pas la maman? Non, ça ressemble à la maman quand j'ai lu, hein, c'est pas fou. Nous nous sommes levés d'un bond. J'ai laissé rapidement les couvertures du lit pendant qu'il remettait son t-shirt à la hâte. Mais quelle... Cette tête de Pacha. Mais quelle heure est-il? Ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais pas, ça doit faire 1 heure. Je t'aurais bien proposé de sauter par la fenêtre, mais j'ai pas mon parachute sur moi. Fais pas d'humour, toi. Tac, tac, tac. Bruiteuse personnelle, la bruiteuse professionnelle et tout. Le Trunk, tu es avec quelqu'un? Je t'ai entendu parler. Ah oui, c'est bon, c'est... quoi? Oui, tu peux entrer dedans. Ma mère est encore dans ma chambre. Oh, bonjour. Choquée. Choquée et déçue. Elle n'a même pas essayé de cacher sa surprise. Maman, voici Armin. Armin, ma mère. Bonjour, j'étais sur le point d'entrer chez moi. Fais l'innocent, fais l'innocent, fais l'innocent. Pas question? Quoi, comme ça, pas question? Puisque tu es là, autant faire connaissance correctement. Ma chérie, amène donc ton ami dans le salon. Jeune homme, plutôt thé ou café? Aucun des deux. Un verre d'eau, ça m'ira très bien, merci. Très bien, je vais vous préparer ça tout de suite. Ma mère s'est éclipsée, refermant la porte derrière elle. Ce n'est pas passé loin. Ouais, c'est pas passé loin. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si ma mère avait débarqué quelques minutes plus tôt. Rien que d'y penser, j'ai commencé à rougir comme jamais. Oh, ça marche trop bien. Pardon. Ça va pas ta maman? Oui, ça cache quelque chose. Quelle angoisse. Oui, elle est gentille. Oui, ça cache quelque chose, je dirais. Attends. Oui, ça cache quelque chose, je dirais, moi. C'était un piège. Un piège? Si ça se trouve, une intelligence extraterrestre a pris possession de son corps. J'ai une technique pour articuler, elle marche tellement bien, je suis tellement contente de l'avoir appris. Si c'est le cas, je suis l'homme qu'il te faut. J'ai vu Alien au moins 5 fois. Parfait, nous sommes sauvés. Pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Je fais toujours très bonne impression auprès de maman. Comment ça auprès de maman? Oh, je suis choquée. Des mamans? Tout d'un coup, je me suis demandé si Armin avait déjà été dans cette situation. Oui, je suis en train de me poser la même question d'un coup là. Attendez. Déjà, Armin, il a failli embrasser la Lodi. Il a un peu trop hésité à embrasser la suffète. Armin, est-ce que tu es totalement sain? Dis-moi clairement les choses, te Armin. Putain, en vrai, je suis en train de me rendre compte qu'on ne sait absolument rien sur les mecs, sur leurs ex, à part Castiel. Mais le reste, on sait pas en fait s'ils sont sortis avec une copine. S'ils ont eu une copine. Enfin, peut-être Lisandre, je crois que Lisandre, il en a pas eu deux. Je suis choquée. Attends, t'as eu d'autres copines avant moi, Armin? Non, ça me stresse toujours autant. Il a l'air si sûr de lui. Et c'est vrai que je fais pareil avec mon copain, s'il te plaît. Moi, il a eu plein d'autres copines avant moi, et ça m'a toujours perturbé. Bon, j'ai eu d'autres copains avant lui, mais voilà quoi, c'est... Voilà. Serait-il possible qu'il ait déjà eu à rencontrer les parents d'une précédente petite amie? Pense pas à ça, pense pas à ça. Ne torture pas l'esprit comme moi. J'ai tenté d'ignorer le sentiment de jalousie et d'angoisse que cette pensée générait en moi. Oui, je suis sûre qu'elle va t'apprécier. J'ai tenté de reprendre mes esprits. Bon, ça fait beaucoup d'émotions en quelques minutes là. Est-ce que j'ai vraiment commencé à déshabiller mon copain assis à califourchon sur lui? Telle est la question. Parce que là, on n'est pas dans les derniers. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve.
Mais qu'est-ce qui serait passé si maman n'était pas rentrée? Oh, je sais pas. Un moment très gênant pour moi, la lectrice. Bon, eh bien, on va aller goûter avec ma mère alors, hein. Ouais. Allez, allons goûter. Nous sommes sortis de ma chambre et nous sommes dirigés vers le salon. Dans le couloir, Armin s'est penché vers moi et a murmuré. Au fait, pour tout à l'heure, sur le lit, fallait bien que t'en parles. Si ta mère n'était pas arrivée, tu m'aurais mangé tout cru, non? Oh, je sais pas, demande à elle, hein. C'est pas con. Je me serais pas plaint, cela dit. Je me suis contentée de sourire, un peu gênée. Ouais, un peu gênée, vas-y, je t'en prie, c'est pas toi qui lis, hein. Pardon. Je ne saurais pas dire ce qui m'a pris de le grimper dessus comme ça. Il dit, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question, ma chère. C'est outre mes limites. Ah, vous voilà. La maman est peut-être trop lente, c'est abusé. Je suis ravie de te rencontrer officiellement depuis le temps que j'entends parler de toi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai l'impression que maman s'amuse beaucoup, comme si elle se vengeait de ce petit secret que j'ai tenu garder si longtemps. Bon, la mère est pas conne, du coup elle a sûrement deviné qu'on avait un petit copain. Est-ce que ça veut dire qu'officiellement ils le savent qu'on a un petit copain, qu'on est en couple ou pas? Je sais pas. Je sais que tu as déjà fait la connaissance de mon mari. Je commence à me sentir laissée. Armin a réprimé un petit rire nerveux. Oui, c'est vrai, on a déjà fait connaissance, lui et moi. Connaissance, pardon. Je me suis assise sur ma chaise, mal à l'aise, en repassant au serment de mon père. Ah, les crocs acérés, les longues griffes. Pardon. Maman, elle, semble beaucoup apprécier son petit effet. Alors, parle-moi de toi. Tu es dans la même classe que ma fille? Comment avez-vous sympathisé? Elle m'a offert un trombone le jour de mon arrivée à Saint-Maurice. Voilà. Grande histoire d'amour commence toujours comme ça. Alors forcément, j'ai craqué. Comme c'est mignon. C'est vrai, j'ai souri attendri. Ah, c'est trop mignon, je confirme. J'ai attendu la porte d'entrée s'ouvrir. Oh non, voilà mon père qui rentre du travail. Voilà le démon. Satan entre dans la maison. Comme si ça ne suffisait pas déjà, avec maman qui fait son petit numéro, j'ai lancé un regard désolé à Armin. Ouais, le pauvre, là d'un coup il a l'air stressé. Quand c'était la mère, ça allait, mais là, ça va pas du tout. Un peu perdu, il s'est levé de son siège et a salué mon père. Philippe, nous avons un invité. Oh, sans blague. Vois ça. Nous sommes tous restés figés le temps que papa se décide à faire un geste. Bonjour jeune homme, comment allez-vous? J'ai respiré à nouveau. Pas de sermon en perspective pour le moment du moins. Mes parents ont été très accueillants, un peu à mes dépens. Je vous montre la technique. On met ça entre la bouche, on essaie de dicter la phrase et quand on l'enlève, on sait très bien dicter. Assez vite, ils se sont tous mis à échanger des anecdotes gênantes à mon sujet. Assez vite, ils se sont tous mis à échanger des anecdotes gênantes à mon sujet. Ça a eu l'air de les faire beaucoup rire. Si on m'avait dit que j'aurais passé une si bonne année dans ce nouveau lycée, je l'aurais pas cru. Et pourtant, ça a été le cas, grâce à votre fille. Oh, elle est trop mignonne! Enfin, peut-être un peu trop, mais elle est trop mignonne! Bon. Dommage que cette année touche à sa fin, alors. Bon, bah, je crois que du coup, en fait, c'est officiel. Les parents, ils savent, en fait, qu'on a que c'est notre petit copain. Ouais, je sais pas trop. Moi, pas le dire officiellement, ça me stresse un peu, en fait. En parlant de fin d'année, tu as eu tes résultats, Frank? Ah oui, tiens, je t'ai même pas demandé. Ben, ça va, j'ai sauvé les maps, disons. Je leur ai fait pas de mes notes. J'aurais probablement pu faire mieux si j'avais mieux révisé. Oui, tu nous as habitués à mieux. Ah, c'est bon, arrêtez les remarques, s'il vous plaît. J'ai eu la mention, j'ai le bac, d'accord? Arrête de bugger le jeu. Ça me stresse, le jeu il bug. A few moments later. Ah putain, après 3 heures d'attente interminable sur un sucré, le texte se débloque enfin. JM, j'imagine que tu avais la tête ailleurs. Oui, j'ai aidé les 2 jumeaux, d'accord? J'ai aidé mon chéri avec son frère et avec leur 3e frère. En plus de Quentin, j'ai été surchargée. Et toi, ça a été?
Papa s'est tourné vers Hermine. Non. Oui, ça a été. Je n'ai pas brillé, mais au moins j'ai tout validé. Un peu comme l'autre fois, en somme. On s'est bien trouvé. Eh bien, tant mieux. Vous pouvez être content de vous deux. Eh bien, tant mieux. Vous pouvez être content de vous tous les deux. Le reste de l'après-midi a été agréable. Ah merde, je croyais que c'était la mère qui parlait. Bon, le père a une voix efféminée, c'est rien, c'est atroce, c'est normal. Nous avons parlé de choses et d'autres jusqu'à que Armin finisse par rentrer chez lui. C'est un charmant garçon. C'est un charmant garçon. Il a l'air de tenir à toi. Oh, oui, je sais. Ouais, enfin, reste sur... Oui, enfin, reste sur tes gardes quand même, on ne sait jamais. Il est mignon de s'inquiéter pour moi. Je crois que c'est officiel, les parents ils savent qu'on est en couple. Hein. J'ai fini par retourner dans ma chambre. Oh, quel après-midi. D'abord, je sautais sur Armin et j'ai commencé à le déshabiller. Oui. Ensuite, on a manqué de peu de se faire surprendre par ma mère. Ça aurait été gênant. Et puis ce goûter en famille a été... très spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, hein. Je me demande ce que Hermine a pensé de mes parents. Ouais, quand le père est calme. Parce que la mère, elle est gentille, hein, mais quand le père est calme, ça peut changer. Entre l'interrogatoire de ma mère et les réflexions passives, agressives de mon père... Ah ouais, j'ai rien dit finalement. Il a sûrement dû les trouver un peu bizarres. Eh, on est bizarre. Pourquoi ils seraient pas bizarres eux aussi? Enfin, je crois que j'ai quand même réussi à limiter la casse. Si jamais... Si j'osais, je dirais même que c'était presque agréable comme moment. Ils ont eu l'air de bien devant. Désormais, je n'aurai plus à cacher l'existence de mon copain mes parents. D'accord, j'ai bien dit, c'est officiel, notre copain a été dévoilé. Notre parents, ouais, c'est bien. Ah mais je suis contente du coup, nos parents ils sont au courant, c'est bien ça. Ça manquait un peu dans le jeu. C'est un peu soulageant quand même. J'ai fini par m'endormir en repensant à nous deux sur ce lit. Ses mains se balançant sur mon corps et sa peau nue. J'ai passé les 2 jours suivants avec mes parents qui voulaient profiter un peu de ma présence pour un week-end en famille. Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec eux, même si ça m'a empêché de voir mon copain. J'ai aussi aidé Rosa à réviser pour ses rattrapages parce qu'il s'avère qu'elle a totalement raté ses examens, la pauvre. Ah ouais, la pauvre. Je me serais pas douté que le Rosélia serait loupé. C'est dommage. Par contre, savoir qu'Ambre et Ellie devaient aller au rattrapage m'a procuré une sensation cruelle de satisfaction. Oui, je sais. Ah, c'est tellement bien. Pardon, c'est pas gentil pour elle. Ce matin, j'ai fait ma première grasse matinée depuis un bon moment. Bon, eh bien, il semblerait que je sois presque en vacances. Lorsque les rattrapages seront finis, à la fin de la semaine, ce sera le dernier jour de lycée. Traditionnellement, c'est l'occasion pour les profs de faire leur adieu. Au revoir, Pierrick. Au revoir, Pierrick. Chais de l'Anaïe. Chais. Pardon. Ce sera peut-être aussi le moment de dire au revoir à certains de mes amis. En tout cas, je ne raterai cette journée pour rien au monde. Mais en attendant, je suis libre comme l'air. Je suis libre tel un papillon. Ne cherchez pas. Après une journée de cours, je suis pour moi-même. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Alors, je vais aller faire un tour en ville, peut-être un peu de shopping au centre commercial. J'ai envie de rester tranquille chez moi pour une fois. Alors, je vais aller faire un tour en ville, je le garde pour l'épisode Lisande. Là, je vais peut-être faire un tour au centre commercial. Je suis arrivée à l'arrêt de bus et il s'est mis à pleuvoir des cordes. Oh, sérieux? C'est toujours quand on est en vacances qu'il pleut. Toujours. Bon, chez moi il pleut quand on est en vacances et quand on est à l'école, c'est génial. Ouais, j'habite pas en Bretagne, hein, j'habite à Bordeaux, mais c'est pas vrai. Génial, les vacances il faut recommencer et il fait un temps de chien. Il fait un temps de breton. Bon, au moins je serai à l'abri au centre commercial. Alors ne vous étonnez pas, hein. On commence à être insimes nous tous. Hein. Je fais beaucoup de blagues comme ça, mais je suis pas raciste pour un sou. Du coup, faut pas le prendre mal. Hein. Parce que des fois je fais des blagues, mais je les fais avec mes copines, tout ça, mais... Je suis pas raciste pour un sou, c'est juste mon humour, j'ai un humour noir assez avancé. Le bus est arrivé. Le ticket coûte 5 $. Je suis montée dans le bus. Tiens, l'escalator est en panne aujourd'hui. Ah, faut monter.
Ah putain, ça me perturbe toujours autant qu'il y ait les figurines de Eldaria sur le côté. Je vais faire un petit tour pour voir si j'en ai... Je vais faire un petit tour pour voir si je n'ai besoin de rien. Oh, j'avais jamais vu, mais il y a un Purokos. C'est pas un Purokos. Comment il s'appelle? Ah, j'ai pas remarqué, mais il y a un familier. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le plus beau bec. Je sais plus quoi. Ils vont tous se foutre de ma gueule dans les commentaires. Oh, ça faisait longtemps que je les ai pas vus. Allez, Capu, pose ce casque, il faut qu'on y aille. Il est trop cute, son copain. Ils sont trop mignons tous les deux. Non, jamais, c'est trop drôle. Capucine et Samuel sont ici, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ben, elle a un casque en VR. J'ai l'impression que Capucine agite ses bras dans tous les sens. Ouais, le casque en VR, ça se voit pas? Ma chérie, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. J'ai même plus pu essayer une fois. Je me suis approchée d'eux. Salut vous deux! Oh, salut Armstrong, tu vas bien? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit mon chat? J'ai pas entendu, je passais sous un tunnel. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, c'est rien, t'inquiète pas, elle est juste en train d'essayer un casque VR. Je crois que c'est une course de voiture, je suis pas sûre. Bon, allez, j'arrête, c'est vraiment trop drôle. Hey, salut le frame, ça fait longtemps que tu es là. Oh, j'adore son relooking. Elle a ses yeux, elle est trop jolie, je trouve. Elle est magnifique, on dirait une poupée. Non, j'ai juste d'arriver. Tu as déjà utilisé un de ces trucs? C'est vraiment génial. Ça avait l'air. J'aime pas les jeux vidéo. Ce qui était génial, c'est de regarder. C'est quoi cette proposition? J'aime pas les jeux vidéo. Comment on peut pas aimer les jeux vidéo? Notre copain, c'est Armin. Faut obligé d'aimer les jeux vidéo si on aime Armin. Oh là là, ce qui était génial, c'était de regarder. On aurait dit que tu te faisais attaquer par une nuée d'abeilles invisibles. Oh, c'est remonté. Ah, j'ai bien essayé, mais non. J'essayais juste d'attraper les étoiles filantes au bord de mon vaisseau spatial. Genre, t'es passé dans un tunnel avec ton vaisseau spatial en essayant d'attraper les étoiles filantes. Tout est normal. T'as joué en fait à Kingdom Hearts, c'est ça? T'étais trop mignonne. Oh, c'est cute. C'est toi, trop mignon. Oh, il était trop cute. Ah putain, ça me disait comment ils sont trop cute. Ils ont l'air toujours aussi attachés l'un à l'autre, ces deux-là. C'est mignon. Tu profites bien de tes premiers jours de vacances, peut-être? Plutôt, oui. Oh, mais attends, elle est pas au rattrapage, elle. Là, j'ai de la fierté pour elle. Elle est pas au rattrapage avec Ambrelli. C'est génial. Tu vas venir pour le dernier jour de lycée, jeudi? Bien sûr, et toi? Oui, je pense que je serai là aussi. J'aimerais bien savoir de quelle surprise la directrice voulait parler l'autre jour. Ah, ça m'étonnerait. Ah, ça m'était complètement sorti de la tête. Pas moi. Maintenant que tu en parles, je ne vois pas du tout de quoi il pourrait s'agir, en effet. Un bal. J'imagine qu'on verra bien jeudi. Tout le monde l'avait deviné, même au moment que le taser sort et tout ça, tout le monde avait deviné qu'il y avait un bal. Ouais, bon, on doit filer et bonne fin de journée. À bientôt. Pour ma part, je vais continuer mon petit tour. La vitrine du magasin de la me fait de l'œil. Est-ce que j'aurais attrapé le virus Roselia? Peut-être, oui, effectivement. Son obsession pour les nouveaux sous-vêtements n'est plus un scoop. Mais je dois avouer que je commence à m'y intéresser aussi. Bon allez, j'entre. Mais c'est juste pour regarder, hein. Je le sens pas. Est-ce que ce petit ensemble en hôtel crème irait bien avec ma peau? Ou bien ce body bordeaux? Le body bordeaux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris 2 photos. Et Rosalie, elle est en rattrapage. Pourquoi tu lui envoies des messages? J'ai commencé à écrire un message pour Rosa. Lequel irait le mieux de toi? J'ai appuyé sur envoyer. C'est seulement ensuite que j'ai remarqué que... je m'en doutais. Je m'étais trompée de destinateur. Elle l'a envoyé à Armin. Oh non, je viens d'envoyer ça à Armin. C'était tellement prévisible. Mais quelle nouille! Comment j'ai pu me planter comme ça? Et lui il va nous sortir un joli... je sais pas, il va nous sortir... Dans les deux, je te verrai bien, autour du genre... Oh, et ce choix, si ça se présente avec les garçons, je regarde les autres vidéos. Oh, ça me fait presque chier de pas faire ça avec Lisan. Si c'est pas un acte manqué, ça... Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Tiens, ça me surprend trop. Hein. Tu n'as besoin d'aucun des deux pour être irrésistible, tu sais...
J'ai rangé mon téléphone dans ma poche toute rouge. J'ai quitté le magasin au pas de course. Je sors d'ici avant de faire une énième bourde. Je vais continuer à errer dans ce centre commercial pour la peine. Coucou la Frank. Kim, tu as vu qui est là? Oh, elle est trop mignonne, Violette. Avec, je vous jure, Violette aussi, c'est une des filles que je préfère. Timide, réservée, trop mignonne, j'adore. Salut toi, ça va? Tu es toute rouge? C'est à cause de l'escalator en panne, j'étais juste essoufflée. Ouais, si tu le dis. Et sinon, qu'est-ce que tu fais là? La même chose que vous, j'imagine. J'évite la pluie en faisant une belle vitrine. Oui, c'est à peu près ça. Qui aurait dit qu'il était si difficile de s'occuper pendant les vacances? Vous en faites pas, les filles. Les vacances n'ont pas encore officiellement commencé, tant qu'on n'aura pas fait nos adieux à la prison qui nous sert de lycée. Ça va être trop triste. Je ne sais pas si j'avais envie d'assister à ça. Oh, mais non, c'est pas triste, Violette, c'est la vie. Elles sont marrantes, toutes les deux. Malgré leur caractère opposé, je trouve qu'elles se sont bien trouvées comme amies. Elles ont fini par me dire au revoir et rentrer chez elles. Bon, décidément, j'ai rien trouvé aujourd'hui. On est trop contente de ne pas avoir croisé Dakota. Je vais rentrer chez moi en tentant d'oublier le message que j'ai envoyé à Armin. Après avoir dîné avec mes parents, je suis allée me coucher. Ces premiers jours de vacances ont été très agréables. Je me sens mieux plus reposée qu'avant. J'avais de travers. Cet après-midi, au centre commercial, n'était pas la session de shopping la plus réussie de l'histoire. C'est moins marrant quand on n'a pas Rosélie en fait. Mais c'était quand même drôle de tomber sur Capucine et Samuel, ainsi que Violette et Kim. Ouais, Capucine et Samuel c'était un truc, hein. C'était pas marrant, c'était mignon. C'était trop mignon. Bon, et puis il y a eu la gaffe par SMS. Non, le pire ça aurait été que Armin nous réponde, nous envoie une photo lui aussi. Je crois que ça aurait été le pire. Entre l'autre jour sur mon lit et ce message, Armin va finir par croire que je ne pense qu'à ça. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Vas-y, essaye de t'en convaincre. Ces quelques jours suivants se sont passés très vite. Je me demande pourquoi mes journées de cours me paraissent durer des années alors que les jours de vacances se filent à la vitesse de la lumière. C'est peut-être un problème de PA. Je sais pas, à force de chercher les gens. Demain, c'est le dernier jour au lycée. Cette vieille tradition veut que les élèves viennent une dernière fois pour dire au revoir au professeur et récupérer leur affaire. Je sens que ça va me rendre triste. Ouais, moi aussi. Ce serait bien qu'on aille tous dans la même université en fait. Je ne sais pas si je suis prête à quitter tous mes amis. Et surtout, pour faire quoi? C'est vrai qu'elle sait toujours pas ce qu'elle veut faire. Oh, j'espère que dans le prochain truc, on peut avoir un choix pour savoir ce qu'on va faire après. Quoique, non, je pense que là, on a un épisode 39. Épisode 40, je pense que ça va être le stade des vacances. Les vacances d'été. Et l'épisode 41, je pense que ça va être là où on va faire un choix. Ou alors, à la fin de l'épisode 40... Oh là là, je parle dans des théories alors qu'on est dans l'épisode... Je me suis levée, je me suis préparée à la hâte. Bon, c'est parti. Devant le lycée, j'ai repéré Rosa qui traînait près de la porte. Alors, tu n'as pas envie d'y aller? Elle a des cernes? Oh non, je suis fatiguée. Cette semaine de rattrapage m'a épuisée. J'avais plutôt envie de faire la grasse matinée. Oh, allez, je suis sûre que ça va passer. Qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Plus d'examens, plus de drames, ça risque d'être ennuyeux cette journée, tu crois pas? Oh non, je me fais pas trop pour ça. On a encore la surprise de la directrice à découvrir. Oh misère, j'avais oublié. Ne m'en dis pas plus. Je te promets que je suis à 2 doigts de retourner me coucher. Elle a de ses cernes, la pauvre. Et puis au pire, ça me ferait pas de mal une seule unique journée, sans drame et sans complications. Bon, on y va? Avant que je prenne mes jambes à mon cou, nous sommes entrés dans le lycée. C'est tellement étrange chez le lycée vide. Ah, putain, mais pourquoi vous faites des expressions avec les larmes aux yeux? Vous avez plus d'expressions en stock, ça se passe comment? C'est normal, il y a que les dernières années qui viennent aujourd'hui. Moi, ça me fout les jetons. Une école vide, encore plus qu'une école pleine à claquer. Si ça se trouve, personne n'est venu et je pourrais pas leur en vouloir. Oh non, ce serait trop triste. On n'a qu'à aller voir à l'intérieur si on trouve des gens. Les sifflements de micro de la directrice nous ont fait chuchoter.
Aldaria, il bug tellement. Ça fait un moment qu'il est sorti les classes, ça fait 4 jours qu'il est sorti, s'il vous plaît. Pardon. Bonjour à tous, ici madame la directrice. J'arriverai jamais à dire son prénom. Bon, c'est le dernier jour de lycée, je vais essayer de le dire. Madame Shermansky. Shermansky. Oh putain, c'est bien ça. Je torche toute technique du stylo. Bonjour chers élèves. De dernière année. J'arrive plus à lire le reste. Je tiens à tous à vous féliciter pour avoir terminé vos examens avec la plupart beaucoup de succès. Pour célébrer la fin de cette longue année et le début pour une nouvelle... Et le début pour beaucoup d'entre vous d'une nouvelle année, d'une nouvelle vie loin de Sweet Avoris, nous avons décidé de vous faire une petite surprise. J'étais lancée. Pourquoi j'ai eu un bal à la fin d'année? Je me suis auto-spoilé tout seul. Nous allons organiser un bal de fin d'année. C'est très surprenant. Demain soir, vous serez tous et toutes conviés à la fin des cours lors d'une soirée qui aura lieu dans le gymnase, réhabilité pour l'occasion. Un bal de fin d'année? Ouais, trop choqué. Oh, on est choqué. On est choqué, c'est abusé. Je m'y attendais pas du tout. Abusé. C'est pourquoi, aujourd'hui, et vu que les délais sont pour le moins serrés, nous vous invitons à vous porter volontaire toute la journée pour nous aider à organiser une super fête. Oh. Je suis tellement lancée. Vous avez entendu ça? Putain, ça me choque trop. J'aime pas du tout le relooking d'Iris. Je l'aime pas du tout. Elle a une tête trop bizarre, trop lisse. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Mais je ne sais pas danser, moi. Oh non, pourquoi il a fallu que cette cruche de lit décide de prendre ses vacances anticipées? Elle n'aurait pas pu attendre 2 jours à la fin. Elle n'aurait pas pu attendre 2 jours à la fin. C'est con, hein, t'es toute seule, hein. Qui est-ce qui va m'aider à trouver la plus belle robe du bal maintenant? Pour la robe... Pour la robe, je ne sais pas. Mais s'il faut une nouvelle coupe de cheveux pour aller avec, n'hésite pas. La connasse. Un bal demain soir. Tu avais raison, Loctwink. Je crois que on va pas s'ennuyer finalement. Je n'en reviens pas, c'est une super nouvelle. Pour une surprise, c'est une surprise. Soudain, de nouveaux musulmans se sont fait entendre. C'est encore moi. Si vous souhaitez aider à organiser le bal, nous vous donnerons rendez-vous dans la cour d'ici un petit moment pour vous répartir en groupe. En équipe. J'arrive plus à lire. Sinon, nous vous verrons demain soir à 20h pour l'ouverture du bal. Ah, également l'accès au bal sera payante. Les places seront à récupérer demain soir à l'ouverture des portes. Il faudra que je pense à prendre un peu d'argent sur moi alors. Les fonds collectés seront réservés à l'école pour faire vivre les clubs de sport et de jardinage. Les clubs qui n'ont servi à rien. Ils sont servis au 4e épisode, mais à rien après. À rien. Ça a servi à que dalle. Ce sera en quelque sorte votre dernière contribution à la vie de ce lycée. Les filles, vous vous portez volontaire pour l'organisation? Oui, bien sûr. Non, je pense pas. Oui, bien sûr. Ouais. Cool, ce sera l'occasion de faire quelque chose tout ensemble une dernière fois. Tu viens aussi, Rosélia? Désolée, je vous laisse tomber comme ça, mais je ne me sens vraiment pas en forme. Je pense que je vais profiter de cette journée et de cette ébullition pour retourner me coucher. La pauvre, elle a les cernes, c'est catastrophique. Maintenant, je sais qu'on se verra toutes demain, j'ai moins de scrupules. Pauvre Rosa, c'est vrai qu'elle a l'air crevée. Il faut qu'elle récupère pour être en forme demain. Lovestruck, on va assister au briefing dans la cour alors. Oui, allons-y. Lovestruck, attends. Ça te dit qu'on aille acheter notre tenue de bal ensemble à la fin de la journée? Oui, avec plaisir. Ok, retrouvons-nous à la boutique de Leg un peu plus tard alors. C'est rien, je l'ai pris. Oh mon dieu. Quand tu auras fini l'installation et que j'aurai dormi quelques heures de plus. D'accord, parfait. À toute, Rosa.
Dans la cour, quelques personnes étaient déjà présentes pour se porter volontaire. Mais je ne vois pas Armin. Mais il n'est sûrement pas loin. J'ai regardé autour de moi. C'est vrai que c'est marrant ce lycée quasiment vide. Finalement, Madame... Shermansky, Madame Shermansky, Madame Shermansky, putain, et les autres pauvres vont peu tarder à arriver. C'est révolutionnaire. Si vous voulez bien vous rapprocher, nous allons commencer le briefing des volontaires. Alors, nous allons constituer deux équipes. La première équipe sera constituée des élèves qui souhaitent aider Pierrick à redécorer le gymnase pour la fête. L'équipe de Boris s'occupera d'apporter tout le matériel, son et lumière dans la salle. Qu'est-ce que tu choisis, le fun? Je vais aller avec Pierrick, je vais plutôt aider Boris. Ah, Pierrick. Bonne idée, je pense aussi faire ça. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, c'est parti. Il y avait marqué juste plus on est de fous, mais c'est pas grave. Vous plaisantez? Vous voulez vraiment que je serve de garde-fou pendant toute la soirée? La pauvre, elle se tape toutes les tâches à gratte. En vrai, cette prof, je me rends compte d'une chose. La tête de cette prof, niveau coiffure, elle me fait penser à ma prof de physique à moi. C'est terrible. Je ne sais pas ce qui est le plus ridicule entre le coup de la banane et le fait de jouer les chaperons. La pauvre, mais elle a tout en fait, la pauvre prof. J'ai presque mal pour elle. Ne vous en faites pas, il s'agit juste de surveiller que les élèves ne se promènent pas dans les lycées la nuit. Bon, et également de veiller à ce que, enfin vous voyez, à ce que personne ne s'égare. Je crois savoir ce qu'elle veut dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, justement. Vous me demandez de jouer à la police des mœurs. Allez, détendez-vous ma chère. Au moins, vous aurez accès au buffet à volonté toute la soirée. Merveilleux. Oups, je suis pas sûre que j'étais censée entendre cette petite conversation. Heureusement, aucune des deux ne m'a vu passer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était tendu. Et Madame Delaney n'a pas l'air ravie de devoir passer son vendredi soir au lycée. Dans la salle d'art plastique, je suis tombée sur Pierrick et ses volontaires. Et j'ai mis 3 siècles à trouver où il était Pierrick, hein. Mais le chargement, il charge, putain. En voyant, Pierrick m'a accueilli avec Charleur. Avec Sarleur, oh putain, j'en peux plus. C'est très aimable à toi de joindre à nous. Nous irons d'autant plus vite que nous sommes nombreux. Cool, je suis avec Hermine. Cool, je suis avec mon chéri. Bon, il a l'air un peu blasé d'être ici. Le pauvre. J'aime bien cette petite mouvoudeuse. Oh, dans les mangas, Hermine, il sait pas danser. Hermine, il est grave maladroit. Je crois que c'est le danseur maladroit ou tout du genre dans les mangas. Je me suis approchée de lui. Tout va bien? Ouais. Mais je sais pas trop quoi penser de cette histoire de bal. Comment ça? Je sais pas, on va être tous collés dans une salle surchauffée avec la musique à fond. Sans parler du fait qu'il va falloir danser. Voilà, j'avais raison, c'est le danseur maladroit dans les mangas. Ça va être une épreuve difficile pour toi. Oui, c'est le principe. Mais quel rabat-joie! Bah... oui, c'est le principe. Ce qu'Hermine essaie timidement de te dire, c'est que sur une piste de danse, il ressemble à une limace tétanisée. C'est pas cool, Alex. Tu vas devoir lui apprendre à bouger son corps. Ça va pas être simple, je te préviens. Clairement, Armin n'a pas arrêté d'un quelconque sens du rythme. Bon, ça va, n'en rajoute pas. Oh, mon bébé. Les garçons, vous voulez bien vous occuper d'emmener des rideaux au gymnase, s'il vous plaît? Pas de problème. Youpi. Qu'est-ce que on peut faire pour aider Violette? Voyons voir. Tu peux gonfler des ballons avec Iris, ça te dit? Oui, je veux bien un peu d'aide. J'en peux plus là. Iris, le problème du personnage, je crois que c'est que là, elle a des trop grands yeux. C'est les yeux, je crois que c'est ça le problème. Ou la coiffure qui est pas assez voluptueuse, je sais pas. Mais c'est les trop gros yeux. D'accord. Une demi-heure plus tard, à bout de souffle, j'ai finalement réussi à venir à bout des derniers ballons. Enfin terminé. Je sais pas toi, mais je suis au bord de l'asphyxie. Tu ne les cherches pas un peu, Iris? Chut, toi. Chut.
Te voir. Facile à dire, quand on a passé 1 heure à accrocher des lampions sur des guirlandes, pas vrai? Bon, je crois qu'on touche au but. Vous pouvez tout amener au gymnase et commencer à accrocher. Nous avons tout récupéré et les bras pleins d'affaires en tout genre. Je suis sortie de la pièce. Oups, excusez-moi. Oh putain, mais ça fait 3 siècles que j'essaie d'aller au gymnase, mais non, voyons ça. En fait, dans cet épisode, quand vous devez aller quelque part, allez en classe A. C'est toujours là qu'il faut aller. Oups, excusez-moi, pardon. En entrant dans ma pièce, j'ai failli percuter Monsieur Perez, les bras chargés de cartons remplis de vinyle. Monsieur Perez, qu'est-ce que vous faites? J'ai ramené ma collection personnelle de disques pour le bal. Il y en a plus que ce que je pensais. Ah bon, pourquoi? Madame Chemansky m'a demandé de jouer les DJ. J'adore cette technique du stylo. Ah d'accord. Il s'est éloigné tout content. Perez en DJ. Mais quelle idée! Pourquoi une chorale d'enfants de chœur tant qu'on y est? Pourquoi pas une chorale d'enfants de chœur tant qu'on y est? Je veux pas être méchante, mais je doute qu'il soit un chauffeur de salle digne de ce nom. Enfin, ce n'est pas comme si j'avais mon mot à dire sur la question de toute façon. Perez DJ dans la place. Pardon. J'ai tout déposé dans un coin. Eh bien, quel chantier! J'ai hâte de voir le résultat lorsque ce sera terminé. Pour cela, j'imagine qu'il faudra attendre demain soir. C'est bon, on a terminé d'installer ces fichus rideaux. Bravo, moi je viens de finir de tout ramener. Pour le moment, c'est encore bazar, mais ça promet d'être exceptionnel comme soirée. C'est toi qui promets d'être exceptionnel. Oh, il est trop mignon. D'ailleurs, l'unique raison qui me pousse à venir, c'est bien de savoir que tu seras forcément magnifique dans ta tenue de soirée. Oh, il me fait craquer, ouais, il me fait craquer, je confirme. Il n'a pas l'air comme ça, mais Armin est vraiment un expert pour ce qui est de savoir faire des compliments. J'ai passé mes bras autour de son cou et caressé sa nuque. Tu veux te mettre sur ton terrain, toi aussi? Tu plaisantes, je vais pas me déguiser en pingouin juste pour le plaisir. Tu pourrais faire un effort, tu pouvais faire un petit effort. Je suis sûre que ça t'irait très bien. Ah, je suis sûre que ça t'irait très bien. Ouais. J'ai baissé les yeux un peu déçu. Ah c'est bon, ça peut baisser. J'ai eu peur que ça ait baissé. J'ai eu gavé peur que ça ait baissé. J'aurais adoré voir Armin habillé en costume. Je suis sûre qu'il serait encore plus sexy qu'il ne l'est déjà. Bon, il est temps que j'aille en ville rejoindre Rosa pour me trouver une tenue. Après un dernier baiser, j'ai dit au revoir à Armin et j'ai quitté le lycée. Je dirai toujours Armin jusqu'à la fin de me... Pourquoi t'es là toi? Bon, tu te dépêches, oui ou non? T'as trouvé un nouveau pigeon? À qui elle parle? Elle est désagréable cette meuf, c'est plus possible. Oh, pas Charlotte. J'ai jamais vu quelqu'un traîner des pieds comme tu le fais. C'est pas Charlotte. Le pauvre esclave de sa sœur. Si tu n'es pas satisfaite de ma compagnie, je peux aussi rentrer chez moi et te laisser faire tes achats toute seule. Pas question. Liel est à l'autre bout du monde et je n'ai personne d'autre pour me conseiller. Si tu me lâches, je dirai à maman que tu n'es pas gentil avec moi. Si tu savais à quel point ça m'est égal. Pauvre Nathaniel. Ouais, le pauvre, ça a chaud plein. Ambre a l'air de lui faire passer un sale quart d'heure. Tout ça parce que sa pote n'est pas là pour la regarder faire des essayages. Encore toi? Décidément, même en dehors du lycée, on peut pas t'éviter. C'est pour dire la même chose de toi, tu sais. Je l'ai ignoré. Oh, je l'ignore. Voilà. J'ai dû faire une tête bizarre, je sais pas pourquoi. Ils se sont noyés, les bras chargés de sacs. Je me demande pourquoi Ambre a besoin de tous ces trucs là, juste pour une soirée. J'ai haussé les épaules, je me suis remise en route. En arrivant à la boutique de Leg, j'ai remarqué la nouvelle robe en vitrine. J'ai remarqué 2 nouvelles robes en vitrine. On arrive... Ah. Mais ça n'a pas chargé, ça m'a plus en traite. Mais charge. Calme, la patience. Ça donne envie, pas vrai? Ah, tu es là. Tu as pu te reposer un peu? Oui, je me sens un peu moins épuisée que tout à l'heure. Tu as vu, Leg a reçu une nouvelle collection à tomber par terre.
C'est une coïncidence bien trop belle pour pas en profiter. C'est vrai que ça tombe bien. À croire que Leg est celui qui a soufflé l'idée du bal à madame... Non, je ne dirai pas, à madame la directrice. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Pas possible, il est incapable de nous cacher quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans la boutique. Salut les filles, alors Rosa. Alors, Rosa m'a dit que vous aviez une occasion très spéciale demain soir. Oui, je vais avoir besoin de vos conseils avisés pour choisir ma robe. Très bien, venez par ici, c'est là qu'on a rangé la nouvelle collection que j'ai reçue ce matin. Et je suis certain que vous y trouverez votre bonheur. Je me suis approchée du portant. Toutes ces robes sont magnifiques. J'en ai finalement sélectionné 5 et j'ai titubé jusqu'à la cabine pour les essayer. Ça met du temps à charger, c'est ouf. Et là, je dois faire une transition parce qu'il faut que je change ma sucrète. Car c'est pas possible. Du coup, Adam, bah tout de suite en fait. Et je suis de retour. Alors, elle est pas trop jolie ma sucrète? Ça me fait tellement plaisir à chaque fois que vous me dites dans les commentaires qu'elle est jolie. J'ai un peu hésité, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Je me suis regardée dans la glace sous toutes les coutures. Alors, tout simplement, j'ai un peu le sentiment d'être une princesse. Franchement, j'ai une robe. Elle est 1000 fois mieux que celle-là dans ma garde-robe. Pourquoi tu la mets pas? J'ai plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour une robe de bal, non? Tout à fait. Alors, satisfaite? Je suis ravie de nos achats. J'adore ma robe moi aussi. Après avoir remercié Leg, nous sommes sortis de la boutique. J'ai trop hâte de voir toute... J'ai trop hâte de voir toute notre classe sur son 31. Moi aussi. J'y pense, ça te dirait de venir te préparer chez moi, non? Je pourrais proposer aux filles de venir aussi, ce serait plus drôle de faire ça à plusieurs. Tu sais quoi, c'est une super idée. Que des bonnes idées, c'est abusé. On se voit demain après-midi alors. Il faudra que je pense à prévenir les autres quand je serai à la maison. En parlant de maison, il est temps de rentrer. En arrivant, je suis tombée sur mes parents dans le salon. Et ça charge, et ça charge, et ça charge. Ça charge toujours. Je me suis jetée sur ma mère, impatiente de lui montrer ma nouvelle robe. Bonsoir, alors tu as trouvé la tenue de bal? La tenue de bal de tes rêves? Ouais, tu sais comment... Alors, quoi? Oui, mais comment tu es au courant? Oui? On a réussi à mail de ta directrice pour nous informer de la soirée de demain. De demain soir. Ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle allait informer nos parents. Apparemment, les profs ont peur que les élèves fassent entrer de l'alcool en 12 dans le lycée. Ouh, qu'il y ait des... Comment elle a appelé ça déjà? Ah oui, des dérapages. C'est absurde, personne que je connais ne serait assez idiot pour essayer d'amener de l'alcool au lycée. Quelque part, je peux la comprendre, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, ton père s'est quand même porté volontaire pour jouer les chaperons. Surprise! Non, c'est une très mauvaise surprise. Pardon. Je suis restée sans voix. Ah ouais, je la comprends tellement. C'est une blague. C'est une blague. Non. Putain, non. Tranquille, en fait. Non, c'est vrai, je te l'ai acheté des baguettes ce matin. Pardon. Mais pourquoi? J'ai un peu... C'est un peu la honte d'avoir son père comme chaperon pendant le bal du lycée, vous ne trouvez pas? La honte, ne dis pas de bêtises, ma chérie. On dîne dans 5 minutes. Putain, elle a coupé court à la discussion. C'est un peu la honte. Oh, c'est pas absurde. On dîne dans 5 minutes. Ouais, pardon. Abasourdi, je me suis rendue dans ma chambre pour aller déposer les affaires. Je me demande pourquoi papa a eu l'idée de se proposer pour être chaperon. J'ai un petit copain. Moi qui pensais que mes parents avaient décidé de lâcher du lest. De mauvais poil, je suis retournée au salon pour dîner.
J'ai un peu fait la grimace cependant. Ah, j'ai un peu fait la grimace pendant le dîner avec mes parents. J'imagine déjà le regard sévère de mon père posé sur moi à chaque fois que je serai un peu trop proche d'Armin. Oh, joie. Tout va bien, ma chérie, tu n'as pas mangé grand chose. J'ai plus très faim, je vais aller me coucher. Très bien, il te faut être en forme pour demain soir. Oui, au fait, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que je pourrais inviter mes amis à se préparer ici avant le bal demain? Bien sûr. Bonne idée. Et ensuite, je vous amènerai tout au bal dans mon carrosse. La honte intergalactique, pardon. Un carrosse qui aurait grand besoin d'une révision d'ailleurs. La réflexion de maman m'a fait sourire, elle n'a pas tout à fait tort. Je les ai remerciés, je suis retournée dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai composé un petit message pour convier les filles à se préparer ensemble ici demain après-midi. Je l'ai envoyé à Rosa, Iris, Violette, Priya, Mélodie et Kim. J'ai d'abord reçu un message d'Iris. Merci de proposer, mais je ne pourrai pas venir, je dois emmener Thomas à son cours de tennis, on se verra au bal. Dommage. Dommage, mais bon, j'imagine qu'elle aurait préféré être avec nous plutôt que de jouer les babysitters. Ensuite, Rosalia m'a confirmé qu'elle serait bien présente. Oui, par contre, il faudra que je repasse chercher Leg avant d'aller au bal. Donc, je partirai avant vous. Peu après, Priya et Kim m'ont confirmé qu'elles seraient là aussi. Ensuite, Mélodie m'a répondu. Très bonne idée, à demain. Et finalement, Violette a décliné l'invitation. Je suis désolée, je ne pourrai pas venir, j'ai prévu de passer du temps avec mon père l'après-midi, on verra au bal. Bon, tant pis, on va déjà être un certain nombre. Après avoir soigneusement rangé ma chambre, dans ma penderie, c'est tout à fait normal ce que j'allais dire, ma robe dans ma penderie, je suis allée me coucher. Pendant la nuit, j'ai fait un rêve très dérangeant. Par ici, viens. Il m'a pris la main, je l'ai suivi dans les couloirs déserts. Tu te rappelles? C'est un endroit étrange pour un premier baiser. Et pourtant, il a passé son bras autour de ma taille et m'a serré contre lui. Nous nous sommes rapprochés encore. Ces chaleurs m'ont enveloppé entièrement. Love Trunk, qu'est-ce que tu fais là? Ah, d'accord, j'ai compris le rêve gênant. Je me suis réveillée en sursaut avec au creux du ventre une désagréable impression d'inachevé. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires. Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant. Super, je pourrais toujours envisager une carrière dans la voyance si je ne trouve pas ma voie. Bon, quoi de mieux pour combler le goût de la frustration que d'aller prendre un peu de plaisir. Bonjour ma chérie, j'ai grommelé un truc qui ressemblait vaguement à un salut. J'en connais une qui s'est levée du pied gauche, si elle savait. Si tu fais toujours la tête à cause du fait que ton père se porte volontaire pour le bal, tu peux arrêter. Il vient d'annuler, son patron lui a calé une réunion importante ce soir, il ne peut pas l'arrêter. Quoi, c'est vrai? Oui, pourquoi je mentirais? Ah, tu me sauves la vie. Rien que ça. Tant mieux si tu es contente, ton père était un peu déçu. Il avait bien envie d'accompagner sa fille à son premier bal. J'ai caché ma joie, un peu gênée. C'est mignon de sa part, mais ça m'aurait un peu ennuyé qu'il soit là. Je comprends, non pas compris. J'ai fait une croix sur ma carrière de voyance en devenir sans trop de regrets. Après mon petit déj, je me suis préparée et je me suis occupée jusqu'à ce que mes amis arrivent. Elle ne devrait pas tarder maintenant. Je suis allée ouvrir. Ding dong, pardon. Vous êtes toutes là, c'est parfait. Je les ai emmenées dans ma chambre. C'est bien, elles sont toutes relookées, ça fait très joli, je trouve. Très harmonieux. Mignonne ta chambre. Et ça charge, je vous jure, les temps de chargement, ils vont me mettre en dépression. C'est abominable comment ça charge. Un peu trop grosse pour moi, j'avoue, mais bien décoré.
Il y a une chaussette qui traîne sur le côté, mais tout va bien. Bon, on s'y met, j'ai rendez-vous avec Lake devant sa boutique dans 1 heure. Il faut pas que je traîne. Tu l'emmènes avec toi? Oui, c'est mon cavalier. La chance. Pas bête. Priya a immédiatement changé de sujet. Vous avez vu, Monsieur Fares va jouer les DJ ce soir. Quoi? C'est une blague? Oh non, je l'ai vu ramener une caisse de Viline l'autre fois. Apparemment, le lycée n'avait pas les moyens de se payer un vrai DJ. Wow, ça promet. Espérons qu'il ait meilleur goût en musique qu'en coupe de cheveux. Oh, elle est méchante. Vous êtes méchante. Mais bon, je dois bien avouer que c'est mérité. Nous nous sommes mis à rire tout ensemble. Mélodie a l'air de s'être un peu détendue, c'est cool. Ensuite, nous avons commencé à nous préparer. Qui m'a jeté un œil horrifié sur nos chaussures de soirée. Mais comment vous allez réussir à marcher avec ces trucs-là? Quoi, les talons? Oui. C'est un peu l'image que je me fais de l'enfer. Une route infinie dans laquelle il faudrait marcher en talons sans jamais s'arrêter. Chacun son truc. Ah, c'est vrai que c'est pas très réjouissant. C'est l'enfer. C'est pas censé être réjouissant. Tu as porté quoi du coup, Kim? Moi, je trouve ça joli les talons. Tu comptes aller en basket du coup? Tu as porté quoi? J'ai trouvé des sandales un peu habillées qui feront très bien l'affaire. Nous aurons fini par enfiler notre tenue de bague. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, trop joli! Très jolie Mélodie. Ça fait très studieuse. Oh, je vous avais dit que Kim c'était ma préférée déjà ou pas? Yes! T'es toute mignonne, mademoiselle la déléguée, et moi ça donne quoi? Toi ça donne... Faut arrêter, hein. Faut arrêter, moi je vais larguer Armin, je vais aller avec Priya ou Kim. Ce combi-shirt te va à merveille, Kim. C'est vrai, tu devrais en porter plus souvent. Ah, je confirme. Alors attendez, j'aime bien garder les bas à chaque fois. Alors elle, c'est une petite robe studieuse, c'est très joli, j'aime beaucoup, c'est très... Vos tenues sont toutes superbes. Eh, en vrai, elles sont toutes jolies, mais pourquoi c'est celle qui a un grand sens aigu de la mode que je trouve la moins bien faite? Je suis pas vraiment fan là, franchement, je sais pas ce qui va pas, mais il y a un truc qui va pas. Tu peux parler avec ta robe de princesse, sa couleur est très originale, elle te va super bien. Je veux voir Priya. Ah, elle est trop belle. Vous êtes toutes magnifiques, vraiment. Attends, je veux voir Kim entière. Oh, Kim, elle est trop belle. Elle est trop belle. Magnifique. C'est de toute beauté. Alors, je serais incapable de dire laquelle de vos tenues je préfère. Elles sont toutes parfaites. Kim direct. Enfin, j'adore Priya, mais Kim direct. Oh allez, tu dois bien avoir une qui te fait de l'œil plus que les autres. Oui, allez, dis-nous. Non, je vous assure, vous êtes toutes ravissantes. Mais bon, si je devais absolument choisir l'une de vos tenues, ce serait celle de Rosa, ce serait celle de Priya, ce serait celle de Mélodie, ce serait celle de Kim. Kim! Cette couleur va à merveille avec ta peau bronzée, et ce petit collier ras du cou vient parfaitement l'ensemble. Je suis d'accord, pas besoin de talons pour aller avec une jolie tenue comme celle-là. Je suis contente que ça vous plaise. Étonnamment, je me sens super bien là-dedans. T'es trop belle dedans. Oh, t'es magnifique. Et tu n'es pas en reste non plus off-trend, quelle allure. Ouais, je sais, je l'ai trop bien. Je l'ai magnifiquement bien fait. Elle est magnifique. C'est... N'est-ce pas? T'es tout simplement super dans cette robe. Merci, j'ai senti mon visage s'empourprer. Ah, le talent. Je sais trop bien. Je suis magnifique. Nous avons terminé de nous préparer et nous nous sommes mis en route. Bon, je crois que je suis un peu nerveuse. Vous m'avez vu faire ça dans toute la vidéo, je crois. C'est parce que j'ai la bouche un peu pâteuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le lycée en fin d'année me donnerait le trac. En entrant dans la cour, nous avons trouvé Boris attablé dehors devant une petite caisse en métal. Ce doit être lui qui est chargé de la vente des tickets. Bonsoir mesdames. Pour acheter le précieux sésame, c'est par ici. Nous nous sommes approchés et ces yeux ont parcouru la liste.
Ça fera 10 $. On a un tarif réduit pour ceux et celles qui nous ont aidés à organiser. Oh, c'est gentil. J'ai certainement le porte-monnaie pour payer. Et voilà. Je me suis dirigée vers le gymnase, d'où s'échappait déjà le son des basses de musique électronique. Le gymnase est tout simplement méconnaissable. Dans un coin, j'ai aperçu Capucine et Samuel en train de danser un rock. Ils se débrouillent super bien ces deux-là. Et d'ailleurs, Monsieur Farez a l'air très à l'aise derrière ses platines. Il a l'air de beaucoup s'amuser et en plus, il n'est vraiment pas mauvais finalement. D'ailleurs, je me demande bien où est Armin. J'ai l'impression que ni lui ni Alex ne sont encore là. J'espère qu'ils vont pas tarder. Wouh, c'est super beau! Franchement, vous auriez pu faire un effort pour Leg. Franchement, il devrait la laisser comme ça, ce gymnase. Ouais, c'est ça, on va faire du foot. On va faire... Oh mais oui, c'est vrai, j'ai pas détaillé le gymnase, pardon. Vous êtes là. Bonsoir le Trunk, tu es très belle dans cette robe, tu as bien fait de prendre celle-ci. Oui, d'ailleurs, je me demande dans quel magasin génial tu as pu le trouver. J'ai haussé les épaules en souriant, faisant mine de ne pas m'en souvenir. Bref, trêve de bavardage. On t'a trouvé un cadeau sur le chemin pour venir. Ah putain, il est trop beau. Et j'aime trop cette tenue. Et mais en vrai, ils auraient pu trop leur faire les tenues que j'ai sur le artbook. Hein. Le artbook, le 3e, ils auraient pu leur faire les tenues dessus. Hein. Mon cœur a commencé à, comme qui dirait, rater un battement. Il est trop beau. Attendez, je veux regarder l'entier, je veux voir les jambes. Même si c'est peut-être pas intéressant les jambes parce que ça doit être un pantalon noir. Il est trop beau. Mais j'aime bien quand elle a son petit bracelet comme j'ai au poignet là. Salut toi. Oh, tu es tout simplement magnifique dans cette robe. Merci, évidemment je me suis mise à rougir. Je l'ai dévoré les yeux. Bon, c'est officiel, je suis dingue des mecs en costume. C'est moi il fait chaud d'un coup. Pour ne pas montrer ma gêne, je me suis approchée de lui et je l'ai embrassé avec passion. Bon, on vous laisse, vous avez l'air d'avoir envie de vous sauter dessus, on n'est pas venu pour jouer les chaperons. Il y en a 2 autres qui s'en chargent là-bas. Il y a Pierrick, c'est qui la deuxième personne? Oh, c'est la maman d'Iris. C'est trop mignon. Tu parles des chapeaux, ils sont grave enfin flirtés. Je crois que tu vois un peu le mal partout, Rosa. Tu crois? J'ai observé plus attentivement Pierrick et la mère d'Iris qui discutaient. Affirmatif. À ce rythme-là, il va nous falloir des chaperons pour chaperonner nos chaperons. Rosa et Lex se sont éloignés en direction de la piste de danse. On les suit, j'ai bien envie de danser. Déjà, mais je viens juste d'arriver. Oh, le pauvre, il est tout timide. Oh, il est bien. Pardon. Armin a l'air un peu terrifié à l'idée d'aller se trémousser. Ça va bien se passer, Armin. Ah, t'as remis ta tenue. Alex, je t'avais pas vu arriver. Il est grave classe comme ça, Alex. Normal, je discutais avec Quentin dehors. Tu as remis ta tenue de lumière de Moondes à ce que je vois. Oui, je l'adore, et je trouvais dommage de ne pas la porter qu'à une seule occasion. On est d'accord, elle te va super bien. Même si rien ne bat le costume d'Armin. Je suis content qu'il te plaise, je voulais te faire une surprise. Et en fait, c'est plutôt confortable. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai grave envie de danser. Allez Armin, viens, je lui ai pris la main et je l'entraînais derrière moi en souriant. Nous nous sommes mis en cercle avec Rosa, Leg et Iris et les autres. Nous avons commencé à danser au son d'un morceau de rock connu. Même s'ils étaient un peu raides au départ, Armin s'est finalement détendu et nous a suivis dans le rythme. Bientôt, tout le monde s'est déchaîné et sautait sur place en rumant la tête. Je crois que je n'ai jamais fait autant de sport dans ce gymnase que ce soir. Au bout de quelques morceaux, un problème de son est survenu dans la salle. Désolé tout le monde, je vais devoir aller chercher d'autres câbles, j'ai rien fait. Je vais en profiter pour aller faire un tour à l'extérieur, je meurs de chaud. Hey! Ah, tu es là, je t'avais pas vu, tu prends l'air aussi? Oui, on est tous dans cette salle. Elle est trop belle, c'est abusé, et j'adore sa coiffure. Tu t'amuses bien? Oui, et toi? Oui, pas mal.
Quand on dansait tous ensemble, j'étais en train de me dire que je suis heureuse d'avoir emménagé ici. C'est vrai? Tu t'es plus dans le lycée? Oui, probablement plus que dans les anciens. Je me demande ce qu'elle entend par là. Tu veux savoir un truc drôle? Enfin, drôle. Peut-être pas, mais peut-être pas le mot. Dis-moi, au début je te détestais. À ton arrivée, j'avais peur de toi. Au départ, je ne savais pas quoi proposer de toi. Dis-moi, au début je te détestais. À ton arrivée, j'avais peur de toi. Au départ, je ne savais pas quoi proposer de toi. J'avais peur de toi? J'ai évité de la vexer. Peur de moi? Mais pourquoi? Je crois que j'avais peur que je ne t'arrive pas à la cheville. Mais comment ça? Tu étais nouvelle, intéressante, drôle. Je crois que ça m'a suffi pour penser que tu représentais une menace ou quelque chose comme ça. Une menace par rapport à Armin? Oui. Et puis au final, quand je t'ai vu agir avec Ambre, c'est vite changé en admiration. Ouais, et là, exact. Allez à vous, c'est plutôt mes talents de coiffeur hors pair que tu admires. Oui. Nous nous sommes mis à rire ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a joué, mais je pense que je vais me diriger vers les études de droit l'année prochaine. Oh! Pourquoi? C'est un peu compliqué les études de droit. Je suis sûre que ça t'irait bien. Je suis sûre que ça t'irait bien. Tu feras une super avocate. Merci, c'est ambitieux, mais je pense que cela me plairait beaucoup. Assis sur le banc, nous avons regardé le ciel noir. Je pense que Priya fera aussi partie des gens qui risquent de me manquer l'année prochaine. C'est sûr, elle est trop belle. En tout cas, ça me fait du bien d'avoir trouvé un endroit où je me sens bien. Et des gens qui font me sentir bien. Oui, c'est important. Nous nous sommes souriés en silence. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Roselia, Leg et Lysandre étaient également sortis prendre l'air et discuter au moment de nous. D'ailleurs, Lysandre, tu es retourné chez Olivia récemment? Oui, je suis allée peu plus tard qu'hier soir. Oh, classe! Attends, je veux te voir entier. C'est quoi cette coloration qui déborde? La colo déborde. ça me perturbe, la colo qui déborde. Priya s'est levée brusquement et s'est approchée d'eux. Tu as bien dit Olivia? Elle s'est retournée vers Lysandre, soudain. Elle s'est tournée vers Lysandre, soudain angoissée. Tu la connais? Oui. Mais qu'est-ce qui prend, Priya? Calme-toi, Priya, calme-toi, détends-toi. Ça m'étonnerait que Lysandre connaisse ton ex-petite amie. Ton ex? Olivia est ma disquaire, elle tient une petite boutique en ville. La vieille boutique de disques à côté du bazar? Oui. Est-ce que ça pourrait être la même personne? Non, je connais ce magasin et ce n'est pas ma Olivia. La disquaire est beaucoup plus âgée qu'elle. Ok. Bravo Lysandre. Il a dû se sentir agressé lorsque Priya lui a sauté dessus sans prévenir. Le pauvre. D'ailleurs, Priya a l'air un peu ailleurs du coup. Tout va bien, Priya? Oui, c'est juste que... Tu sais, je me disais que j'étais enfin prête à me lancer dans une nouvelle histoire maintenant que l'eau a coulé sous les ponts. Mais quand je vois comment la seule mention d'une prénom Olivia me fait bondir, je me dis que ce n'est peut-être pas encore une bonne idée. Oui, sans doute. Tu as l'air d'être encore un peu à fleur de peau. Je crois que je ne m'étais pas rendu compte à quel point notre relation m'avait marqué. Il va me falloir encore un peu de temps. Ne sachant pas bien quoi répondre à ça, je me suis contentée de lui sourire. Et vous n'avez pas vu Monsieur Farès, la directrice le cherche partout et on n'a plus de musique là-dedans. Ah mince, je vais aller faire un tour voir s'il le trouve pas. En entrant à pied, j'ai été surprise de la trouver déjà coupée. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce cirque à la fin? Ah putain, j'arrive plus à parler. Pourquoi elle pleure, Mélodie? Pourquoi? Nathaniel, il a pas voulu danser avec elle? Calmez-vous, Mélodie, je respirais. Vous le dites si je dérange, hein? Pourquoi t'as... Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce foutu câble. Ça fait 10 minutes qu'on a plus de musique là-dedans. Ouais, détends-toi, elle pleure, Mélodie. Oh la pauvre, elle me fait mal au cœur. Peggy Lofton, tout va bien, votre ami a un petit coup de mou. C'est vous qui l'a consolé? J'aime pas l'air de Peggy. Je suis simplement venue chercher les câbles pour me platine, mais je suis tombée sur votre camarade en pleurs. Vous devriez rester avec elle, je vais retourner au gymnase pour réparer tout ça.
Fares s'est éloigné un peu confus. Eh bien, Mélodie, tu te fais consoler par Monsieur Fares? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Oh la pauvre, je me crains. Peggy a osé les épaules et sortit de la salle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je crois savoir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à Mélodie là tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Mélodie? Je pensais que ça ne me ferait rien, je pensais réussir à passer au-dessus. Mais cette fois, c'est sûr, il ne se passera jamais rien entre Nathaniel et moi. Voilà, je m'en doutais. Ah, ça me fait mal au cœur pour elle. Et ça me rend plus malheureuse que je ne voudrais l'admettre. Je suis désolée. Il est peut-être temps de passer à autre chose. C'est peut-être mieux comme ça. Regarde le bon côté des choses. Regarde le bon côté des choses. Le lycée termine. Tu n'auras plus à la voir tous les jours. Oui, ça devrait être plus simple en effet. Je peux pas retourner au bol dans cet état. J'ai passé à Mélodie un paquet de mouchoirs et du fond de teint. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part de m'aider. Je t'en prie. La pauvre, elle avait l'air vraiment dégoûtée. Bon, on y retourne? En réentrant dans le gymnase, j'ai tout de suite été happé par la chaleur de la pièce. Mais quelle fournaise! Eh ben t'es là, me laisse pas tout seul ici, s'il te plaît. Le pauvre, c'est bon, on l'a oublié. Je suis un peu perdue sans toi. J'ai été obligée de me réfugier vers le buffet pour pas avoir à danser. Ah oui, en effet. Avec mon pouce, j'essuie un petit peu de chocolat qui restait sur ses lèvres. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon quand tu fais ça. Il est trop mignon. Il me fait fondre. Dis, t'as entendu? Peggy raconte à tout le monde qu'elle a surprise Mélodie et Fares en train de flirter. Elle a dit quoi? Mais pourquoi elle dit ça elle aussi? C'est le dernier jour, qu'est-ce qu'elle fout la merde? Attends, je reviens. Je me suis éloignée en recherche de Peggy. Ah la voilà. Peggy, je peux parler 2 minutes? Oui? Mais qu'est-ce qui prend? J'ai perdu la tête, mais qu'est-ce qui prend? T'as les raconté autour de toi que Mélodie et Fares avaient une aventure? Ben, tu les as vus aussi bien que moi. Non, j'ai vu Monsieur Fares consoler une de ses élèves qui est un chagrin d'amour. C'est tout ce que j'ai vu personnellement. Tu ne crois pas que t'es un peu trop loin, encore une fois? Non. Puis ça va, c'est bon, c'est une blague. Je trouve que ça fasse rire les principaux concernés. T'es complètement inconsciente. Tu te rends compte que Monsieur Fares pourrait perdre son travail à cause d'une blague comme celle-ci? Et tu crois que Mélodie va assez mal... Et tu crois pas que Mélodie va assez mal comme ça pour ne pas se soucier de ce qu'on dit sur son compte? Oh ça va, laisse-moi un peu tranquille. Non, faut pas te laisser partir comme ça t'est dit. Tu vas retourner voir tout le monde et leur dire que tu as raconté n'importe quoi. Mais il y a un problème. Ah, j'adore Priya, sa vie, elle est tellement belle. Oh, Peggy a eu l'air un peu effrayée en voyant débarquer Priya. Je me suis tue et il regardait devant les yeux. Fais ce que je te dis, Peggy. Tu n'as pas envie de gâcher la dernière soirée de tout le monde, si? Ok, j'y vais, pas la peine de prendre comme ça. Je l'ai vu se diriger vers Iris et Violette, me suis défendue. Eh oh! Non, ça va, Priya, merci. À ce moment-là, la lumière est devenue tamisée, la musique s'est faite plus douce. C'est le moment slow! Pardon. Tiens, je crois que c'est le moment romantique de la soirée. On n'a pas passé l'âge des slow langoureux. J'adore Kim. Mais non, on n'a jamais passé l'âge de ça. Allez, viens, les gars. Elle est trop mignonne. Ah, il est content, lui. Il est tout content. Ah, c'est trop mignon. Tu veux un verre, Kim? Moi, je vois pas le mal partout. Mais je vois ce qui se passe. C'est pas trop fou. Bon, c'est juste un verre innocent, mais je suis désolée. Elles se ressemblent trop pour pas aller ensemble. Pendant que les deux s'éloignaient, j'ai senti une main me saisir par la taille. Par ici. Oh, tu veux danser? Je suis choquée que Armin veuille danser. Un peu surprise, j'ai suivi Armin qui m'entraînait derrière lui sur la piste de danse. Je sais bien que je dis que je ne savais pas danser, mais on apprend tous les jours, hein. Puis j'ai très envie de te serrer contre moi. La lenteur du morceau jurait avec mon cœur qui s'emballait dans ma poitrine. Je regardais Armin qui m'a fait un petit clin d'œil, j'arrivais plus à parler. Ce clin d'œil, le fameux, celui qui me fait littéralement fondre. Sous ces projecteurs, dans ce costume parfaitement ajusté, je l'ai trouvé plus beau que jamais. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ton costume, très très bon choix. Allez, j'avoue, Alex m'a aidé. Tu avais deviné. Il m'a attiré à lui.
Je l'ai prise dans mes bras, j'ai serré, j'ai caressé son cou, j'ai posé mes mains sur son nuque. Je l'ai pris dans mes bras. Ah, l'illustration, elle est trop mignonne. J'aime trop l'illustration. Du coup, j'ai changé les cheveux de ma secrète, elle a plus les cheveux foncés, elle a les cheveux clairs. Ça fait du bien de changer un peu. Hein. J'ai posé ma tête contre sa poitrine, tandis qu'il me serrait encore davantage contre lui. Je me suis laissé porter. Je suis bien incapable de dire combien de temps a duré ce morceau, cette danse. Autour de moi, tout s'est brouillé. Ce gymnase, les autres couples autour de moi, les projecteurs. Nous étions seuls, l'un contre l'autre, bercés par la musique et la chaleur. Pour une première danse, je n'aurais pas pu rêver mieux. Terminé l'épisode. Ah, je suis tellement contente, cet épisode était génial, franchement il était trop bien. Et je vais vite conclure cette vidéo parce qu'elle dure un peu longtemps. Du coup, je vais montrer un truc. Eldaria. Parlons de Eldaria, du spin-off qui est sorti de Eldaria. Parlons-en. On va aller voir. Vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas le spin-off. Vous allez vite comprendre. Spin-off. Acheter l'épisode pour 250 PO. Alors je trouve ça scandaleux et personnellement je ne ferai pas le spin-off. Même si des fois il m'arrive d'acheter des manas sur Eldaria ou un monstre sucré pour faire mes épisodes. Là je trouve ça scandaleux. D'après moi, si vous n'êtes pas bête, vous ne ferez pas le spin-off. Vous ne gaspillerez pas votre argent dans le spin-off. Parce que d'après moi, si personne n'a acheté ce spin-off, j'arrive plus à parler. Si personne n'a acheté ce spin-off, au bout d'un moment, ils enlèveraient le prix. Parce que là, je trouve ça complètement abusé. Il y a des gamines de 12 ans qui doivent jouer à Eldaria, qui n'ont pas l'argent pour se l'acheter. Et ça doit énormément frustrer. C'est comme les tenues en PO à la boutique, mais ça encore, j'en ai rien à foutre. Parce que de toute façon, les tenues, le changement de gardien et tout ça, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Du coup, ça encore, je m'en fous. Mais là, c'est carrément scandaleux de sanctionner une partie de l'histoire. Ou une entracte à l'histoire qui pourrait être sympathique. En la faisant acheter en fait. Pour moi c'est scandaleux et je tolère pas ça. Du coup je vais pas faire l'épisode parce que je tolère pas. Et moi quand je tolère pas quelque chose je ne m'incite pas à le faire. Du coup je ferai pas l'épisode. J'espère que vous comprendrez pourquoi je ne fais pas l'épisode. Et j'espère que vous partagerez mon avis. Et d'après moi, soit regardez les vidéos sur YouTube, les autres vidéos parce que c'est ce que je vais faire. Soit, mais mettez-vous toutes, franchement, ne l'achetez pas. Il y en a plein qui ont commencé à l'acheter, et moi je trouve ça bête. C'est inciter le jeu à continuer à faire ça. Ça va être quoi la prochaine fois? Là, c'est un spin-off. La prochaine fois, ça va être l'histoire principale qui va être payante. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Du coup, voilà. Bon, enfin bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Le maquillage, dites-moi ce que vous pensez améliorer dans les commentaires, mais au maquillage, le maquillage avec ou sans, l'épisode bien ou pas bien, je sais pas. Je ferai l'épisode de 10 ans cette fois, il sera commenté, je le commenterai. Et ouais, vous allez être content. Je le commenterai et même je vais voir si je peux pas le faire avec mon chéri du coup. Mais là je garantis rien parce que mon chéri c'est toujours compliqué comme histoire, mais je vais essayer. Enfin bref. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, les gens, une bonne journée, de bonnes vacances parce qu'on va être en vacances, de bonnes vacances, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook et ma page Twitter pour suivre mes actus parce que je m'exprime beaucoup sur mes pages, et sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, et sur ce, ciao ciao les gens.